Voilà, en tant que candidat à la députation, je ne peux qu'exprimer un sentiment d'optimisme. Nous sommes nombreux, mais les élus, et ça c'est la Bible même qui le dit, ils sont nombreux. À Goma, au niveau national, au niveau provincial, nous avons juste 4 sièges. Et j'apprends que nous sommes 299 candidats. Donc 295 vont tomber et 4 seront reconnus comme députés dans cette ville de Goma. Alors la campagne a bien commencé. Cependant, nous déplorons toujours ces actes de vandalisme qu'on retrouverait chez certains. Par exemple, moi j'ai déjà été victime, pas une fois seulement, pas 2 fois seulement. Hein, vous voyez, vous mettez des calicots, et après, le lendemain, ça n'existe plus. Vous mettez des bâches, on enlève ça. Alors, cela est dit à quoi? Quelle serait l'origine? Vous voyez les bâches de certains et pas pour d'autres, les calicots de certains. Alors là, on se pose des questions. Et en même temps, quel serait aussi les rôles de nos agents de l'ordre? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas aussi nous aider à sécuriser ce que nous mettons comme affiche? Alors, la campagne, nous la poursuivons. Nous pensons, comme disent les Français, fini bien qui commence bien. Nous avons bien commencé, nous continuons à sensibiliser, nous continuons surtout à mettre l'accent sur ce que nous pensons faire au nom de cette ville de Goma. Contrairement, n'est-ce pas, à certains qui ne savent même pas ce qu'est un candidat, qui ne savent même pas ce qu'est un député. Imaginez-vous un candidat qui dit « Si vous me votez, je vais construire pour vous une route ». Est-ce qu'il construit une route revient vraiment à un député? Je vais vous construire un hôpital pendant qu'il est encore locataire. Vous allez construire un hôpital avant de construire votre maisonnette. Je vais vous amener du courant. Vous avez remplacé des méros ici. Donc, quand même, arrêtons, même dans nos campagnes électorales, évitons quand même d'être trop démagogues, soyons un tout petit peu honnêtes, disons à la population ce que nous pensons faire et ce qui peut être à notre portée. Parlementaire, je dis verbe parler. Le rôle d'un député, c'est parler au nom de la population. Il y a par exemple un problème d'eau dans la ville de Goma. Voilà ce que je peux parler une fois qu'il y a la plénière. Il y a un problème d'électricité, voilà un autre problème. Il y a un problème de santé, il y a un problème de kidnapping, il y a un problème de mer. Voilà les problèmes réels que vous devez soumettre à l'Assemblée provinciale. Vous cherchez les pistes de solutions, que de rester seulement en train de tromper les gens. Ces personnes mal intentionnées, est-ce que ce ne sont pas des candidats, peut-être adversaires, qui ont perdu votre force sur le terrain? En fait, monsieur le journaliste, comme vous me connaissez déjà un tout petit peu, je pense qu'on peut aussi exploiter cette piste sans pour autant chercher à absolutiser les relatifs. Parmi effectivement ce qui nous vient à l'esprit, on pense que peut-être ça peut être des concurrents qui se sentent menacés ou qui sont dans une position de faiblesse et peut-être en pensant à lever mes affiches, ils oublient qu'il faut encore ma campagne davantage. Parce que ceux qui passent disent ah, mais hier il y avait une bâche ici. Où est-elle? C'est une autre forme de campagne. Mais hier il y avait la photo du professeur Joseph Kitagani. Mais pourquoi on a enlevé ces photos et pas d'autres photos? Donc je pense que quand quelqu'un, n'est-ce pas, se permet de faire des choses sans au préalable réfléchir, il peut penser me faire du mal pendant qu'il me fait du bien. Donc, vous voyez, quand par exemple un papa dit à son enfant, tu es chien, il n'y a qu'un chien qui peut donner un chien au monde. Donc, je ne voudrais pas en tout cas m'atteler sur ces actes inciviques, mais j'ai fait confiance. Celui qui a fait ça, il peut quand même se convertir, parce que la campagne électorale, c'est un débat d'idées. Moi, j'aurais souhaité voir un candidat digne de ce nom s'exprimer et dire clairement ce qu'il pense faire. En enlevant ma photo, il n'a rien fait. Celui qui me connaît, vous pensez que c'est parce qu'on a enlevé ma photo qu'il ne va plus me voter. Nous faisons des descentes sur le terrain. Même ce matin, j'étais dans le quartier Temka. Donc, je sais ce que j'ai fait et je sais ce qui m'attend et je sais une fois élu ce que je dois faire pour cette ville de Goma. Et professeur, vous avez besoin de voix, je vais dire,
le maximum de voix des électeurs à Goma. Vous dites-nous précisément votre vision pour cette population qui va vous choisir. En fait, monsieur le journaliste, ce n'est pas seulement une seule vision. Peut-être une vision diversifiée. Voyez-vous, monsieur le journaliste, on pouvait avoir tous les problèmes du monde, sauf manque d'eau dans cette ville. On nous appelle la région des Grands Lacs, monsieur les journalistes. Nous sommes entourés par les lacs Kivu. Il suffit juste de traiter cette eau, c'est tout. Alors, je n'ai jamais entendu parler un tel sujet, n'est-ce pas, occuper les esprits de nos députés. Pourtant, il devait commencer par là. Donc, ce que je propose, dans un premier temps, parler, c'est pourquoi certains quartiers ont encore le problème d'eau pendant que nous sommes entourés par l'eau. Est-ce que le pouvoir provincial, appuyé par le pouvoir central, ne peut pas résoudre ces problèmes une fois pour toutes? Qu'est-ce qui manque? C'est les moyens. Ça peut coûter combien? Voilà par exemple là où on peut commencer. Mais vous n'oubliez pas aussi qu'il y a un problème de courant. Avec l'ASMEL, c'est catastrophique. Vous voyez, d'autres abandonnent l'ASMEL, ils préfèrent des Mérode, ils préfèrent Socodé. Mais pourquoi ça? Est-ce que l'Assemblée provinciale ne peut pas aussi prendre même 30 minutes pour voir si on ne peut pas résoudre ces problèmes? Mais vous trouverez aussi au niveau de la santé. Mais je ne sais pas, c'est comme si je me retrouvais encore dans mon village natal. Il y a des centres de santé qui sont là, mais quand vous y entrez, on vous dit, les mamans accouchent sur des lits pareils. Je dis, tout ça pendant l'Antiquité, pendant le Moyen-Âge. Quel est le rôle de l'Assemblée provinciale qui ne connaît même pas les problèmes de cette ville? Voyez-vous, ils ont tout le temps ce qu'ils appellent les congés parlementaires. C'est le moment de sillonner la ville et voir ce qui se passe. Après les congés parlementaires, ils sont là pour essayer de dire ce qui... En fait, c'est l'Assemblée qui contrôle l'exécutif. Mais j'ai l'impression que certains de nos députés ne sont même pas au courant. Voilà pourquoi il faudrait désormais voter quelqu'un qui est compétent et pas voter quelqu'un parce que c'est ton cousin, parce qu'il est de ton village, parce qu'il parle la même langue maternelle que vous. Non, choisissons désormais les hommes compétents, les femmes compétentes, capables de toucher du doigt les problèmes. Professeur, peut-être à la fin, vous pouvez rappeler votre numéro et un message particulier à la population de Goma ou soit vos électeurs pour le 20 décembre, le jour des élections. Alors le numéro, je pense qu'il est déjà connu, c'est le numéro 171. D'autres peuvent dire 171, d'autres disent 171, donc ça dépend. Mais aussi mon numéro c'est 171. Si j'ai un message que je peux encore adresser à ceux qui m'écoutent, à mes électeurs, c'est désormais de ne pas voter parce qu'on m'a donné à boire. De ne pas voter parce qu'on m'a donné un chapeau et un tricot. Mais de voter quelqu'un, vraiment l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi qui vous parle, je ne prendrai pas 4 sièges. Mais si je prends un siège parmi les 4 et que nous nous retrouvions 4 élus de la ville de Goma, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore à sauvegarder les intérêts privés, à sauvegarder les intérêts égoïstes, je pense que cette ville peut changer.